double check de la part de Quentin Fillon-Maillet qu'on a vu réanalyser le vent. Il a décidé de faire des clics. Il a mis une poignée de clics en direction de la droite. C'est pas un... Et dommage. Non, c'est pas un beau tir. Il y a une balle qui est perdue à gauche, l'autre qui est perdue en bas, assez loin. Appliqué pour bien mettre cette toute dernière balle dans la cible. C'est un 5 sur 5 et malgré le temps qu'il a pris pour l'installation, Éric Perrault, allez, cette fois on peut le dire, va ressortir devant. Oui, ce sera bon. La réalisation internationale bascule sur le tir du Français le plus rapide. Yes. Impeccable, Émilien Jacquelin, 5 sur 5. Cette fois, on peut s'avancer. Il va ressortir largement devant Campbell White. Oui, puisque lui, il a tiré vite également, comme Fac, mais il a skié plus vite. Donc là, ça va faire de gros écarts. Ce coup-là, 16 secondes d'avance, 8, c'est beaucoup. Que je nous annonçais tout à l'heure, à l'entrée du pas de tir, c'était à 2,7 km qu'il était passé devant Émilien. Finalement, il est dans la même seconde qu'Émilien sur ce premier tir. Et ça va rester au contact. Ça va rester au contact du Français. Aller à 9 sur 10, un temps de ski qui est correct. Se battre pour aller chercher un bon résultat. On verra si ça suffit pour le podium, mais ce sera peut-être un peu limite. Alors que je le disais, Johannes est normalement sur le pas de tir, quelque part en train de faire son tir couché. Première balle pas encore tirée pour Johannes, ça y est. Et Eric peut ressortir en tête malgré son tour de pénalité. Attention! Ouh, la porte s'ouvre pour Émilien Jacquelin notamment. Johannes Beu ne fera pas mieux qu'un 8 sur 10 aujourd'hui. C'est la sensation dès ce premier tir. Bravo! 10 sur 10 pour Émilien Jacquelin. Que c'est bien fait et que ça sent bon la victoire. Ouais, celle-là, ça c'est une course solide. Très belle course de la part d'Émilien. Alors on va quand même attendre Sébastien Samuelsson, hein, qui est pour l'instant l'un des seuls à rivaliser au niveau du temps de ski et du même score sur le pas de tir face à Émilien. Mais c'est très très solide ce que nous fait Émilien. Allez, on ressort avec 23 secondes d'avance, 9 sur Campbell White. Ça va super vite. Il faut terminer le travail maintenant et aller s'assurer le podium. Sébastien Samuelsson à moins de 5 secondes de retard d'Émilien. Un tour de pénalité pour Sébastien Samuelsson. C'est cruel le biathlon quand on est supporter de Sébastien Samuelsson, mais on respire quand comme nous on est supporter d'Émilien Jacquelin. En plus il va finir avec Stromsheim, ça va lui donner un peu de la motivation s'il se rend compte qu'il est plus rapide que le dossard jaune. La course ne va pas s'arrêter là. Il y a Allez, un Émilien. Français qui est en train d'arriver et qui va priver Campbell White de cette victoire. C'est beau ce qu'est en train de faire Émilien. Alors je ne sais pas où est passé Stromsheim, avec qui il était jusque-là, mais pour l'instant il a repris du temps à Campbell White. Ça devrait tenir hein, pour cette victoire, on l'espère, on va guetter les temps de passage. Mais Émilien Jacquelin, il n'a pas gagné de course depuis la Master d'Annecy le Grand Bornand. C'était en 2021. Émilien Jacquelin va retrouver le parfum de la victoire. Le Français passe la ligne d'arrivée avec 29 secondes d'avance. Bravo. Allez, ça va se jouer à quelques secondes pour le podium. Est-ce que c'est bien l'Américain qui va se retrouver malheureux quatrième? C'est pas Johannes Beu qui viendrait les embêter. Il passe à 53 secondes, Johannes Beu, dans ce dernier tour, sur les premiers intermédiaires du dernier tour. Sébastien Samuelsson sera bien deuxième devant Philippe Navrat. France, Suède, Allemagne. Johannes Beu, vous en parliez Alexis, il a demandé à ce qu'il y ait plus de concurrence cette saison pour les Norvégiens. Et bien voilà, il n'y a pas de Norvégiens sur le podium du premier sprint de la saison. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.